Là, si tu vois, en fait. Maintenant, il faut avoir une sortie. Ouais. C'est pas déjà le même. C'est différent. En fait, ça j'ai mis parce que sinon, alors, ça ne passe pas. Ouais, je comprends. Déjà, c'est différent avec la mienne. Alors, il faudrait que je trouve un. Oui, peut-être ici. Si ça passe. Je peux la mettre. Si tu peux l'allumer comme ça, je. Israël, viens vite. En fait, quand on va commencer, tu commences le streaming, d'accord, et avec le son, ça va pas lever gauche, lever les filles, on peut chanter. Hein? Alors, si c'est trop fort, tu diminues ici. Ça fonctionne pas. Bon, on le fera même pour la semaine prochaine. Non, mais je vais juste avoir l'idée en fait. C'est pas grave.
Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu vivant. Alléluia. Nous allons commencer notre culte et lui rendre toute la gloire et toute la grâce qui lui est due. Ô Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes venus encore ce matin, Seigneur Jésus, pour te rendre un culte qui t'est agréable, un culte digne de gloire, digne de louange, Seigneur, car c'est toi qui mérites l'honneur, qui mérite la gloire. Tu es majestueux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, qui est semblable à toi. Tu es, Seigneur, le ressuscité, l'alpha et l'oméga. C'est pour ça que nous voulons commencer ce moment, Seigneur Dieu de gloire, au Papa, dans ta présence. Nous voulons commencer ce moment en t'invitant dans ce lieu, en te disant, Seigneur, tu es digne de gloire. En te disant, Seigneur, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Oh Yahweh, sois béni encore ce soir, sois béni encore cet après-midi. Seigneur Dieu de gloire, ô Tout-Puissant, merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Merci pour le sang précieux de Jésus, le sang, Seigneur Dieu, qui va encore nous laver, le sang qui va encore nous protéger, le sang, Seigneur Dieu de gloire, ô Papa, qui nous permet, Seigneur, de nous approcher de ton trône, toi qui es 3 fois saint. Merci, Seigneur Dieu de gloire, au Papa, pour le Saint-Esprit aussi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de restauration, l'Esprit qui change, qui fortifie, l'Esprit qui vivifie, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé encore, que ton nom soit glorifié encore. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons donc ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est un jour de gloire, un jour merveilleux. Nous voulons commencer avec une parole dans Ésaïe 41. La Bible nous dit dans Ésaïe 41 à partir du verset 9, il dit, si nous pouvons lire à partir du verset 8, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Dieu nous dit encore ce matin, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets sur la situation que tu peux vivre. Ne promène pas des regards inquiets, car Dieu est vivant, car Dieu est réel. Ne promène pas des regards inquiets, une extrémité de la terre. Quand même nous étions une masse informe, quand même nous n'existions même pas pour nos parents, il nous connaissait. Il nous a pris très loin et il est venu dans nos vies. Il a permis que nous puissions naître. Cela est déjà
un miracle. Cela est déjà la volonté du Seigneur. Et en plus, il nous dit ici, je t'ai appelé d'une contrée lointaine. Tu es mon serviteur, il nous connaît. Il dit, je te choisis et ne te rejette point. Il ne nous rejette point. Il est là, il est présent. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et pour finir, il nous dit, ne crains rien. Qu'est-ce que tu crains encore ce matin? Est-ce le travail? Est-ce comment tu vas te vêtir? Est-ce où tu vas habiter? Toutes ces choses, Dieu nous les donne. Mais il nous dit une seule chose, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Est-ce la maladie? Il guérit. Est-ce le chômage? Il donne le travail. Quelle est la situation qui est impossible au Seigneur? Lui, le Seigneur, est capable, a le pouvoir, a la puissance de répondre à ton besoin. Et donc, ce matin, je veux nous exhorter à ne pas regarder à nos situations, à ne pas regarder à ce que nous pouvons traverser, à ne pas regarder à ce qui peut nous déstabiliser, mais à regarder au Dieu vivant, au Dieu puissant, au Dieu merveilleux, celui qui nous a pris de loin, qui nous a mis sur cette terre et qui a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps, mais ne promène pas des regards inquiets. Ne crains rien, car moi, Dieu, je suis avec toi. Je suis avec toi dans chaque situation. Et que même si tu traverses la vallée de Baca ou la vallée de l'ombre de la mort, moi, Dieu, je suis là. Et donc, ce matin, nous voulons lui rendre un culte en lui disant, Seigneur, je demeure à l'abri de tes ailes. Je demeure auprès de toi. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau,
Abrite-moi, Seigneur Dieu, sous ta protection. Car même si les océans se déchirent, même si les tempêtes venaient, Seigneur, même si je venais, Seigneur, à être submergé, Yahweh, je sais une chose, que toi tu es là et que je ne dois pas craindre. Car, Seigneur, ces épreuves, Seigneur, je le vois, ne sont qu'un tremplin pour m'amener à mon destinée. Ne sont qu'un tremplin, Seigneur, pour que, Seigneur, je sois formé, pour que, Seigneur, je puisse, Seigneur, m'améliorer. Seigneur, merci, Seigneur, parce que même si les océans se déchaînent dans ma vie, se déchaînent dans ce pays, se déchaînent dans cette nation, Seigneur, toi tu restes Dieu. Tu restes Dieu, Seigneur. Tu restes Dieu. Et tu vas nous amener à bon port. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Règne ce matin dans ce cœur. Saint-Esprit, le contrôle. Oui, Seigneur Jésus. Tu maîtrises les flots. Tu maîtrises la tempête. Tu maîtrises, Seigneur, les difficultés. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Parce que même si les difficultés venaient, Seigneur, tu as dit que Seigneur, tu nous amèneras à bon port. Tu as dit que cela, Seigneur, ne sera pas au-delà de nos forces. Car tu nous as donné le moyen, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, je ne dors pas, supporter les épreuves. Aucune épreuve qui nous est donnée n'est au-delà de nos forces. Merci, Seigneur, je le vois. Car c'est toi qui vas frayer le chemin. Car c'est toi qui nous montrera le chemin, Seigneur, qui nous amènera à bon port. Car toi, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Yahweh, nous te disons merci encore ce matin, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus. Oh Jésus, merci. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, c'est un privilège d'être conduit par notre Dieu. C'est un privilège d'être rassuré par notre Dieu. C'est un privilège de savoir que notre Dieu ne nous abandonne pas, de savoir que notre Dieu est présent. Il a dit, lui qui a dit dans Ésaïe 41, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il a dit qu'il est notre Dieu. Il est notre roc. Il est notre secours. Alléluia. Il est présent. Il ne faillit jamais. Il nous tient par la main. Il est la lumière qui éclaire notre sentier. Alléluia. Quel privilège de servir ce Dieu. Quel privilège de connaître ce Dieu. Quel privilège de se retrouver dans sa présence. Car lui n'abandonne jamais. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner, mais lui n'abandonne jamais. Oh Seigneur, merci. Encore ce matin, je veux pouvoir nous exhorter, de pouvoir tourner notre regard vers lui, lui qui est notre rocher. La Bible nous dit une chose, que celui qui bâtit, s'il ne bâtit pas avec le Seigneur, il bâtit en vain. Et quand les tourments viendront, quand la pluie viendra, sa maison sera balayée. Mais nous avons choisi une part encore ce matin. Une part encore dans nos vies, c'est de bâtir avec lui. Je veux vraiment nous exhorter à tourner notre regard vers Dieu, vers Jésus, le consommateur de notre foi. Il n'y a que lui qui est capable de nous amener à bon port. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Oh, Dieu est puissant, Dieu est vivant, Dieu est merveilleux. Nous allons acclamer ce Dieu puissant. Nous allons lui rendre des multiplications de grâce par des acclamations. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu vivant. Et c'est vraiment un privilège. Nous avons adoré notre Dieu. Nous lui avons dit que même si les océans venaient, je ne craindrai rien, car il est avec moi. Nous avons dit aussi que même dans le tombeau, il demeure et il règne, Seigneur. Nous voulons encore ce matin écouter ce qu'il a à nous dire. Car quand il nous parle, cela nous fortifie. Quand il nous parle, cela nous rend forts. Cela nous donne les armes de pouvoir traverser les océans, de pouvoir traverser les tempêtes, de ne pas pouvoir être submergés par ceux qui peuvent nous enfoncer. Et nous voguons dans des eaux paisibles parce qu'il est même capable de dire stop à la tempête, tais-toi. Il est capable de changer toute situation. Et il le fera parce qu'il nous a promis une chose, selon Ésaïe 41. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur répond ce matin. Béni soit ton nom d'éternité en éternité, Père. Béni soit ton nom de génération à génération. Éternel, Abraham t'a servi, il est parti. Isaac t'a servi, il est parti. Jacob t'a servi, il est parti. Béni soit ton nom, Père éternel de gloire. Le Dieu de toute grâce et le Dieu de toute faveur. Sois béni, Seigneur, ce matin. Sois élevé, Seigneur, ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu nous fais encore grâce d'être dans ta présence, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de gloire, de pouvoir t'adorer. Car la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Père, parce que nous respirons, nous sommes venus te louer et t'adorer. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. C'est là au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous disons Amen. 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 La chorale nous introduit encore dans un chant de louange. Nous allons encore louer l'Éternel avec un chant de louange pour le glorifier, pour l'adorer. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas les questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs.
matin, il nous fait encore grâce de venir dans sa maison. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les circonstances, le Seigneur est au contrôle. C'est lui qui contrôle notre vie. Il contrôle nos cultes. Il contrôle notre communion fraternelle. Sois béni, Seigneur, ce matin. Sois glorifié. Bien-aimés, mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Merci à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui est derrière l'écran pour suivre cet enseignement, pour suivre ce temps où le Seigneur veut nous parler, parce que la parole de Dieu est claire. La Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. L'Église est en train de parler sur les chrétiens et la souffrance, ou la souffrance et les chrétiens. Bien-aimés, mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Parce que la Bible nous donne de belles promesses où nous sommes en haut, jamais en bas. Nous sommes la tête et non la queue. La Bible dit qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Mais de l'autre côté de la vie, nous voyons les chrétiens, toi et moi, des fois subir, traverser des moments difficiles dans la vie, mais tu te demandes à un moment donné que où est Dieu? Bien-aimé, Dieu est toujours là. Amen. Dieu est toujours en place. Il veille, il contrôle. Et c'est lui-même qui te fera sortir de là. Parce que la Bible déclare qu'aucune épreuve qui nous est survenue n'est au-dessus de nos moyens. Il prépara un chemin pour nous faire sortir. C'est ainsi que, bien-aimés, ce matin, nous voulons parler encore de la souffrance et les chrétiens ou les chrétiens la souffrance. Le thème général, c'est les chrétiens la souffrance. Mais le sous-thème, le sous-titre aujourd'hui, c'est la preuve après l'épreuve. La preuve après l'épreuve. Nous allons lire la parole de Dieu dans Malachie 3, verset 3. Malachie 3, verset 3. La Bible déclare, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épirera comme on épire l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Nous retenons ces passages. Nous allons lire encore Ésaïe 43. Ésaïe 43, le verset 2. Ésaïe 43, verset 2. La Bible déclare, il ne criera point. Ésaïe 43, plutôt pas 42, Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si les fleuves ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Et la flamme ne t'embrassera pas. Amen. Amen. Bien-aimés, mes frères et sœurs, Jésus a dit que si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. La Bible dit que vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Toutes ces paroles viennent de Jésus lui-même. Jésus ne promet pas aux chrétiens une vie très facile. Il y aura des moments de tribulation, c'est vrai. Il y aura des moments de preuve, c'est vrai. Il y aura des moments de problèmes, c'est vrai. Mais la Bible déclare que j'ai vaincu le monde et vous allez vaincre ces épreuves. Amen. Le Seigneur a le pouvoir ce matin de te faire sortir de là où tu es. Le Seigneur a le pouvoir de montrer encore un nouveau chemin pour toi. Parce que la Bible déclare qu'il est là pour nous, pour que nous puissions l'adorer après, pour que nous puissions le glorifier. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous faire sortir des situations difficiles. Bien-aimés, nous lisons dans Malachie 3, verset 3, la Bible déclare que le Seigneur s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épirera comme on épire l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Bien-aimés, le feu est quelque chose de merveilleux. Le feu nous sert pour préparer la nourriture. Le feu nous sert pour nous chauffer.
Le feu nous sert à beaucoup de choses. Mais le feu peut se détourner encore, être notre pire ennemi. Dieu compare nos épreuves au feu et à l'eau. Les deux éléments qui sont importants dans notre vie, même essentiels, l'eau et le feu, mais ces deux éléments peuvent à un moment donné se détourner et jouer notre rôle. Quand nous voyons comment le feu peut décimer des villas, peut décimer des maisons, comment le feu peut faire brûler toute une ville, peut brûler tout un pays. Nous voyons comment les inondations sont en train de faire périr les gens dans certaines villes et dans certains pays. Pourtant, l'eau et le feu sont des éléments de bénédiction pour notre vie sur la terre. Et je disais que les deux éléments, Dieu peut les utiliser dans le sens contraire pour nous purifier, pour nous laver. Les épreuves ne viennent pas pour nous tuer. Les épreuves ne viennent pas pour nous faire taire. Les épreuves nous rapprochent de Dieu. Dans les moments des épreuves, nous traversons des moments difficiles pour que le Seigneur nous amène dans le désert. Et Osée 2:16, la Bible déclare que je les conduirai dans le désert et là je parlerai à leur cœur. Amen. Amen. Deux fois, quand nous sommes dans l'abondance, quand tout va bien, deux fois Dieu est à distance. C'est dans des moments difficiles que nous nous approchons de Dieu. Même ceux qui ne les connaissent pas, ils peuvent crier mon Dieu. Parce que la situation est difficile. Parce que la situation est intenable. Mais ce matin, pour nous les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un espoir. Amen. Il y a une espérance. Parce que la Bible déclare que prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous n'allons pas souffrir comme monsieur tout le monde. Nous n'allons pas souffrir comme madame tout le monde. Parce que nous sommes les privilégiés de Dieu. La Bible déclare que je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dans des moments des épreuves, comme le monde est en train de traverser. Dans des moments des épreuves, comme nous sommes en train de le vivre. La Bible dit que le Seigneur lui-même marquera une différence. Bien-aimé, l'or est le métal le plus précieux. Il sert même à des transactions financières. Il sert à des garanties. C'est une valeur sûre, l'or. Dans les milieux bancaires, quand nous parlons de lingots d'or, on parle de valeur sûre. Et Dieu nous compare alors. L'or sortant de la terre ou de la mine ne sort pas comme il brille, comme on le voit. L'or doit passer par le feu. L'or doit passer par l'épreuve du feu pour le piler, pour enlever les saletés et que l'or puisse briller. L'or, c'est toi et moi. Des fois, nous avons des caractères tordus, des caractères courbés. Le Seigneur est obligé de nous faire passer dans des moments de foi difficiles pour nous faire ressembler à son Fils Jésus-Christ, comme nous l'avons appris le dimanche passé dans Romains 8, 29. Le but de Dieu dans les épreuves, il veut tout simplement que nous puissions avoir le caractère de Christ. Et le caractère de Christ est écrit dans Galates 5, 22. C'est là où tu trouves le caractère de Christ. La douceur, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, la bonté. Toutes ces choses-là, les fruits de l'esprit, c'est ça le caractère que Dieu veut trouver dans la vie d'un chrétien. Et ça s'obtient comment? Ça s'obtient justement par des moments difficiles que nous traversons. Les moments difficiles ne tuera pas. Les moments difficiles ne t'enlèvera pas la vie. La Bible déclare que quand le fondeur, la funèbre a mis le métal, l'argent et l'or dans le feu, la Bible dit qu'il s'assiera. Alléluia. Le texte que nous venons de lire dans Malachie, la Bible dit qu'il va s'asseoir. Il va s'asseoir pourquoi? Il va s'asseoir pour contrôler le feu. Alléluia. Et que tu ne seras pas cramé. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, tu ne seras pas brûlé. Tu as l'exemple de Shadrach, Médrach et Abednego qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Le feu. Mais quand Nebuchadnezzar a regardé là où ils ont jeté les trois jeunes juifs, il a vu une quatrième personne. Alléluia. La Bible déclare que leurs cheveux ne brillaient pas, les habits ne brillaient pas. Ils étaient intacts. Dans les épreuves, Dieu contrôle le feu. Alléluia. Amen. Pour que tu sortes leur pire
l'homme épiré, l'homme qui brille, quelqu'un qui a un caractère. Parce qu'en ce moment-là, le désert nous a conduits dans le silence. Le désert nous a conduits dans l'isolement. Le désert nous a conduits dans la solitude. En ce moment-là, Dieu peut nous parler. Mon frère, ma soeur, je sais de quoi je parle. Des fois, les frères et sœurs qui ont passé des moments difficiles dans leur vie, dans leur famille, dans leur vie professionnelle, dans leur santé, dans leur couple, ils ont de quoi à dire. Ils ont de quoi à dire. Ils peuvent conseiller les autres. Parce que lui-même sait comment le Seigneur l'a fait traverser des moments difficiles. C'est ainsi que la Bible dit qu'il s'asseyera. C'est pour dire que le Seigneur prend soin de nous. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur s'asseyera, il prendra soin de nous. Aucun feu ne sera au-dessus de ce que la fumée veut. Le feu va brûler l'or, mais il va le brûler juste à une mesure donnée pour que l'or puisse faire sortir toute la saleté, puisse faire sortir toutes les scories, tout ce qui ne sert pas. Parce que l'or, quand on l'extrait de la terre, il n'est pas l'or pire. C'est par le feu que l'or devient l'or pire. Tu seras important dans la société, tu seras important dans ta famille, dans la mesure où tu peux amener les autres à Christ. Dans la mesure où tu auras un caractère de Christ. Pour réconcilier des fois les membres de la famille. Pour mettre la paix dans la famille. Si toi-même tu as un caractère faux, qui tu vas amener à Christ? C'est là où le Seigneur est obligé des fois de nous faire passer dans des moments difficiles. La Bible déclare, David disait que si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, oui, il y a un moment donné, nous les chrétiens peuvent traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais ils ne font que la traverser. Ils ne font que la traverser. Même si les océans s'élèvent, même si les océans se soulèvent contre ta vie, Dieu est capable de calmer la tempête. La preuve vient après l'épreuve. Dieu montrera. La preuve, c'est que c'est un Dieu fidèle. La preuve, c'est que c'est un Dieu d'amour. La preuve, c'est que ce qu'il a dit, il accomplira. C'est ainsi qu'avant de prouver, de donner les preuves de sa fidélité, des fois, le Seigneur nous fait passer dans des moments difficiles. Mais à la fin, il s'élève pour dire que mon Rédempteur comme Job est vivant et s'élèvera en dernier. Alléluia. Amen. Dieu s'élève toujours. Quelle que soit la maladie a précédé, quelles que soient les difficultés ont précédé, mais Dieu a le dernier mot de ta vie. Amen. Il a le dernier mot de tes épreuves. Les gens peuvent se moquer de toi, que c'est fini pour lui, c'est fini pour son couple, c'est fini pour son travail, mais Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Parce que Job dit que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera en dernier. C'est pour cela, bien aimés, mes frères et sœurs, un homme, une femme sans difficulté n'existe pas sur cette terre. Mais sortir de là, il y a des clés. Sortir de là, il y a des principes que Dieu donne à ses enfants. Afin que nous ne puissions pas nous suicider. Afin que nous ne puissions pas nous jeter dans les rails de métro. Parce qu'il y a des paroles d'espoir. Parce que Dieu, la Bible dit qu'il contrôlera les faits. Il va contrôler le fait. Il s'asseyera. Il prendra soin de toi. Au moment où nous sommes en train de parler, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu traverses. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est à côté de toi. Il est assis. Aucun feu ne te brûlera. Tu sens la chaleur du feu. Tu sens tout ce qui est autour de toi. Mais n'oublie pas, même si Dieu est invisible, il est toujours présent dans ta vie. Il est à côté de toi. La Bible dit qu'il s'asseyera. Il s'asseyera parce qu'il prend soin de toi. La Bible déclare dans Ésaïe que nous venons de lire que même si nous traversons le feu et nous traversons l'eau, cela ne nous submergera pas. C'est incroyable ça. Ce sont des promesses puissantes dans la Bible. L'eau et le feu. Nous sommes submergés par le feu. Mais la Bible dit que Dieu est au contrôle du feu. Nous sommes submergés par l'eau. Dieu dit qu'il est au contrôle de l'eau. Tu ne seras pas noyé et tu ne seras pas brûlé. Pourtant, tu es en train de vivre les mêmes difficultés que monsieur tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a une alliance spéciale avec toi. Dieu dit que
quand tu traverses les océans, quand tu traverses les eaux, quand tu traverses le feu, tu ne seras pas brûlé. À cause de l'alliance qu'il a avec toi. À cause de sa fidélité. C'est ainsi, bien aimé, ce matin, nous allons retenir 5 leçons, 5 principes à prendre quand nous traversons des moments difficiles comme celui-là, comme tu es en train de les traverser. Toi qui m'écoutes, toi qui suis cet enseignement, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais bien aimé mon frère, ma soeur, je te supplie de suivre ces 5 principes. Comment tu vas sortir de là? Comment tu vas sortir de cette situation difficile? Numéro 1. Selon Malachie 3:3 et Ésaïe 43:2 que nous venons de lire, comment maintenant, quelles sont les leçons à prendre, quels sont les principes que tu dois mettre en application pour que tu sortes de là? Quel que soit ce qui se passe autour de toi, numéro 1, tu dois comprendre que Dieu prend soin de toi. Le diable va te dire que Dieu t'a abandonné. Toi tu pries. Toi, tu pars à l'église, mais comment tu es en train de vivre des moments difficiles? Et c'est là où les chrétiens non affermis disent que oui, c'est vrai, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Amen. Dieu prend soin de toi. Dieu est à côté de toi. Regardons 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Regarde ce passage des Écritures que nous connaissons tous. 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible dit, aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, si la Bible t'appartient, Dieu qui est fidèle, Dieu est fidèle dans les épreuves, Dieu est fidèle dans les difficultés, Dieu est fidèle dans la souffrance. Dieu ne laisse pas ses enfants se débrouiller. Il est là présent pour qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui, Seigneur. Lui-même va préparer le moyen. Lui-même va préparer la porte de sortie. Lui-même sait comment tu vas sortir de cette maladie. Lui-même sait comment tu vas sortir du chômage. Lui-même sait comment tu vas sortir du célibat. Lui-même sait comment tu vas sortir de la stérilité. Lui-même sait comment tu vas sortir des échecs de coups. Lui-même sait comment tu vas sortir de toutes ces relations qui ont été brisées, qui ont été abandonnées, qui ont été rejetées. Mais Dieu peut permettre toutes ces choses-là parce qu'il a une porte de secours. Aucune épreuve qui t'est survenue n'a été humaine. Donc, dans l'épreuve, il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension spirituelle. C'est ainsi que, bien aimé, dans nos pays comme la Belgique, ici en Europe, les gens se suicident facilement parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas d'issue. Ils trouvent qu'il n'y a pas de porte de secours. Mais dans la Bible, il y a une porte de secours. Amen. La Bible dit que lui-même préparera une porte. Alléluia. Lui-même Jésus. Lui-même Dieu. La Bible dit 1 Corinthiens 10, 3, 13 plutôt, il dit lui-même va préparer une porte de secours pour que tu puisses en sortir. Donc, numéro 1, n'oublie jamais que Dieu prend soin de toi. Il est fidèle. Les gens t'ont abandonné ce matin. Tu as connu des rejets, tu as connu des relations brisées. Les gens à qui tu as fait confiance sont partis sans te dire au revoir. Laisse-moi te dire que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il prend soin. Ne laissez pas Satan vous faire douter de l'amour de Dieu et de sa présence dans ta vie. Et ça, c'est la plus grande arme que le diable utilise. Te faire douter de la présence de Dieu dans ta vie parce que tu es dans les moments de souffrance. C'est pour cela que les chrétiens du XXIe siècle, les chrétiens que nous avons dans nos églises aujourd'hui, ils veulent parler de la bénédiction. Tout ce qui est comme souffrance, non, on ne veut pas. Mais Jésus, qui n'a pas péché, Jésus qui est le seul qui n'a pas péché sur cette terre, regarde la difficulté qu'il a eue. Les amis l'ont laissé tomber. Il a été crucifié nu. Les gens crachaient sur lui. Mon frère, ma soeur, est-ce que les gens ont déjà craché sur toi? Quels que soient les problèmes. Mais Jésus
lui qui est sans péché, regarde les difficultés. Et la dernière difficulté, il sera cloué à la croix comme un brigand. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Si un arbre vert, on peut le faire comme ça, à combien plus forte raison, l'arbre c'est que nous sommes. Donc, bien aimés, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de la souffrance, non. Nous sommes en train de parler de choses concrètes. Dire que dans la vie, la souffrance existe. Mais dans cette souffrance-là, il y a une porte de sortie. C'est ce que nous sommes en train de dire. Alors le monde entier, Satan veut faire croire aux gens dans le monde entier qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de solution. Tu vas mourir dedans. Non, c'est faux. Tu en sortiras. Et je suis convaincu ce matin, à cause de la parole, que tu sortiras de là. Amen. Le diable profita de votre épreuve et de votre douleur pour vous souffler à l'oreille que Dieu ne prend pas soin de toi. Il t'a abandonné. Et toi-même, les chrétiens, tu commences à dire à tout le monde que Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Parce que tu es en alliance avec lui. Amen. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix pour te protéger. Il ne peut jamais t'abandonner. Deuxième vérité. Dans les épreuves, c'est toujours Malachie 3.3, il nous purifie. Purifier signifie quoi? Purifier signifie, bien aimé mon frère, ma soeur, toi et moi, nous ne sommes pas des bons gars. Nous sommes mauvais. La Bible déclare que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes des égoïstes, nous sommes des menteurs, nous sommes des impudiques, nous sommes mauvais, des alcooliques. Mais Dieu va nous prendre. Quand nous sommes sauvés, il va nous purifier, c'est-à-dire, il va nous enlever comme l'or, il va enlever les impuretés pour nous présenter à l'image de Christ. Amen. Et ça, c'est plus important que toutes les richesses du monde. Parce que un jour, tout ce que nous avons gagné, nos voitures, nos maisons, tout ce que nous avons comme richesse, un jour restera sur cette terre. La seule chose que tu emporteras au-delà de la terre, ça sera ton caractère. Parce que le Seigneur t'a fait ressembler à Christ. Tu as maintenant le caractère de Christ. Tu peux devenir le sel de la terre et devenir la lumière du monde pour éclairer les autres. C'est là le but des épreuves. Dieu nous purifiera. Il veut tirer, il veut que nous puissions ressortir le caractère de Christ. C'est ainsi qu'après l'épreuve, viendra la preuve que Dieu est avec toi. Les gens autour de toi verront que Dieu est avec toi. Tous ceux qui ont dit, bon, voilà, c'est fini pour lui. Mais à un moment donné, les mêmes gens seront obligés de changer de langage. Pourquoi? Parce que le Seigneur montrera la preuve qu'il est avec toi. C'est ainsi, bien aimé, nous avons intitulé notre message « La preuve après l'épreuve ». Ce n'est pas avant que Dieu va montrer les preuves qu'il est avec toi. Ce n'est qu'après. Quand les choses seront passées, quand les difficultés, quand les douleurs seront passées, les gens qui ont un œil pour voir peuvent voir que non, madame, tu es un Dieu. Non, monsieur, tu es un Dieu. Tout ce que tu as traversé, tu es encore vivant, c'est-à-dire que Dieu existe. Combien de gens ont donné leur vie à Jésus-Christ à cause des difficultés des autres, à cause de l'attitude qu'ils ont vue chez les autres en traversant des moments difficiles. Chrétiens, chrétiennes, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons d'avoir pitié de nous. Ce n'est pas le moment. Dans les moments des épreuves, c'est le moment des rencontres avec son Dieu. Ce sont des rendez-vous divins où Dieu te rencontre seul à seul, en peigné, face à face comme Jacob, pour te faire changer de nom et que tu deviennes Israël dans des moments des épreuves. Nous disions, la deuxième vérité, c'est qu'il purifie nos vies. Il veut nous faire ressembler à l'image de Christ, comme nous l'avons vu, Romains 8, 29. Troisièmement, quand tu traverses, tu es dans l'épreuve du feu, comme l'or, comme l'argent, n'oublie pas. Troisièmement, il contrôle le feu, il contrôle tout.
C'est-à-dire, aucune épreuve, aucune difficulté qui arrivera dans ta vie qui te dépassera. Dieu s'arrangera toujours pour mettre des limites à cette souffrance-là. Dieu s'arrangera toujours pour mettre des barrières à cette limite-là. C'est ainsi qu'il a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, tu l'as vu qu'il est juste sur la terre. Va, touche tous ses biens, mais ne les touche pas son âme. Il y a des limites que Dieu met à Satan même pour les épreuves. Sois sûr, mon frère, ma soeur, ce matin, qu'il y a des limites. Tu ne peux pas souffrir toute ta vie. C'est impossible. Chaque épreuve a une porte de sortie. Quelle que soit la carrière, tu es en politique, tu es dans les affaires. Aujourd'hui, ta boutique est fermée, ton magasin est fermé parce que tu vends des articles non essentiels. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas autant que tu puisses te suicider. Même si tu as des factures à payer aux fournisseurs, même si tu sembles tomber en faillite, tu peux réouvrir encore ton magasin et faire un chiffre d'affaires plus que ce que tu faisais avant. Parce que Dieu est capable. Voilà l'importance de la foi. Voilà l'importance de croire en Dieu. Ne pas regarder les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie nous trompent. Les circonstances de la vie nous font peur. Mais une fois la pluie tombée, la Bible dit qu'après la pluie vient le beau temps. Tu verras le soleil apparaître encore dans tes affaires. Tu verras encore la santé dans ton corps. Tu verras encore ta famille se réunir encore ensemble. Tout est possible. Parce que la Bible dit qu'il contrôle le feu. Il contrôle le feu. Il contrôle tout. Pourquoi l'affiner quand il a mis l'or, il a mis l'argent, il a laissé au fait, il est allé se promener? Non. Il s'assoit pour contrôler les degrés du feu. Dieu aussi, il s'assoit pour contrôler qu'aucune épreuve ne peut aller au-delà de tes forces. Et c'est ça la bonne nouvelle. Qui t'a menti que quand tu es chrétien, tu ne peux pas souffrir? Qui t'a menti que comme tu pars à l'église, tu ne peux pas connaître des moments difficiles? C'est lui qui veut me suivre et qui porte sa croix, nous dit Jésus. Les moments difficiles existeront toujours. Des temps difficiles existeront toujours. Même si tu es le président des États-Unis, même si tu es le prince saoudien, même si tu es le fils du roi, des moments difficiles existent toujours. Mais ici, à l'église, nous parlons comment sortir et comment supporter ces moments difficiles. Ce sont des clés. Dire que Dieu ne va pas abandonner. Il contrôle le feu. Il contrôle la chaleur, les degrés du feu. Dieu est au contrôle. Il ne va pas laisser son métaux cramer dans le feu. Toi, tu es son or. Alléluia. Tu es son or, tu es son argent. Il veut faire ressortir de ces situations-là difficiles. Il veut faire ressortir un caractère. Il veut faire ressortir quelque chose qui va bénir des millions de personnes sur cette terre. Je parlais dimanche passé de Joe Biden. Élu ou pas élu, mais prenons qu'il est élu président des États-Unis, mais va lire la biographie de Joe Biden, les difficultés qu'il a traversées, les épreuves que ce monsieur a connues. Déjà en 1972, il perd sa femme dans un accident de voiture et sa fille de 3 mois. En 2015, il perd son fils aîné avec le cancer du cerveau en phase terminale. Il va tenter d'être candidat démocrate aux élections présidentielles aux États-Unis. Il va échouer 2 fois. En 1988 et en 2008. Bien-aimés, mes frères et sœurs, les gens que nous regardons comme des champions, ils ont un parcours. Amen. Amen. Les gens que nous envions ont un parcours. Ne crois pas qu'il est arrivé là où il est arrivé, ou elle est arrivée là où elle est arrivée, parce que c'était gratuit. Des fois au milieu des larmes. Des fois au milieu de pleurs, au milieu des sanglots, au milieu de beaucoup de larmes.
Ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Mais nous, quand nous les voyons en cours de route, nous voulons être comme eux. Mais nous ne savons pas d'où ils viennent. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, les difficultés ont un avantage thérapeutique pour nous faire changer le caractère. Tu as vécu dans le chômage depuis longtemps. 10 euros devient comme 1 million. Mais le jour que tu trouveras du travail, tu auras du respect à l'argent. Pourquoi? Parce que tu as galéré, tu connais la galère. Tu es arrivé, tu es immigré, tu es arrivé en Belgique, en Europe. Tu as dormi dans les gares, à ciel ouvert, sans drap, sans couverture, sans édredon. Tu connais le froid de l'hiver, tu connais la chaleur de l'été. Mais le jour que tu trouveras une maison, tu auras du respect pour cette maison. Parce que tu connais d'où tu viens. Tu connais d'où tu viens. C'est ainsi, bien aimé, les épreuves ne sont pas toujours mauvaises dans la vie. Les épreuves viennent nous ajuster. Nous étions comme courbés, les épreuves viennent nous rendre droits. Parce qu'après, ça laisse toujours des leçons et des enseignements. Je disais, troisième principe, c'était que Dieu contrôle. Quand Dieu contrôle, nous sommes heureux. Parce que la Bible dit que c'est lui qui a provoqué ces épreuves-là. Il est fidèle, il nous sortira. C'est ça qui compte. Dieu est amour. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu est un Dieu d'amour. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu passes, il aura toujours le temps de te faire sortir de là. Quatrièmement, il nous réconforte. Il nous donne la force. C'est-à-dire, dans des moments des épreuves que tu traverses, dans des moments des épreuves que tu traverseras, la force ne viendra pas de toi. Dieu lui-même, d'une façon surnaturelle, te donnera la force nécessaire pour traverser ce moment difficile. Les gens autour de nous peuvent dire, mais comment tu fais, mon gars? Comment tu fais? Parce que moi, j'ai entendu que les amis autour de toi vont te téléphoner pour dire que j'ai entendu des choses sur toi. Est-ce que tu es vivant? Oui, je suis vivant encore. Comment ça? Parce que Dieu te donnera la force de traverser ce moment-là. Même si les océans et les fleuves s'élèvent, Dieu te donnera la force de traverser ce moment difficile. La force ne vient pas parce que tu as un diplôme, parce que tu es intelligent, parce que tu as de l'expérience, parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu as un agenda, parce que tu as des connexions. Non. Dans l'épreuve, on est seul. Quelles que soient les consolations que les gens peuvent nous apporter, mais au-dedans de nous, nous sommes seuls. Et c'est là, Dieu qui sonde les reins et les cœurs, il est le seul qui peut entrer dans notre cœur, venir nous consoler et nous donner la force. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui a perdu un mari, qui a perdu une femme, qui a perdu une bonne liée, une très belle relation, on l'a laissé tomber du jour au lendemain. Où trouver la force? Si ce n'est que Dieu. Si ce n'est que Dieu qui peut te donner cette force-là. C'est ainsi que dans des moments des épreuves, le Seigneur est là comme un réconfort. D'une façon invisible mais puissante, il est là pour nous réconforter, pour dire que Joël, tu n'es pas seul. Ma fille, tu n'es pas seul. Mon fils, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. C'est ainsi que la Bible déclare que je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Ce sont des promesses puissantes de Dieu. Quand tu penses, même dans un lit d'hôpital, tu penses que Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il ne me délaissera point, c'est ça qui te donne la force de tenir. Même si le voisin de la chambre de l'hôpital meurt, on met un autre voisin, il meurt encore. Des fois, le même diagnostic avec toi, la même maladie avec toi, mais toi, ce qui te fait tenir debout, c'est les promesses de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es fort. Tu vas sortir de là. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus-Christ ne peut jamais, jamais t'abandonner, jamais t'oublier. Il n'oublie personne de toute façon. Marthe et Marie croyaient qu'il les a oubliés dans l'épreuve qu'ils ont traversée avec la mort de leur frère unique Lazare. Mais quand Jésus est venu, il a dit que je suis la vie et la résurrection. Tout est possible. Tout est possible. Tes finances peuvent ressusciter encore. Tout est possible. Ta profession peut ressusciter encore. Nous voyons dans cette période ici combien
de magasins vont fermer? Combien de faillites? Combien de gens vont se suicider? Je ne suis pas un prophète de malheur quand je parle. Je parle de la connaissance de la culture dans laquelle nous vivons. Mais ceux qui sont chrétiens, ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui ont comme Père Jésus-Christ de Nazareth, ils savent que dans ces situations-là difficiles, malgré qu'ils ne vendent pas, malgré que les affaires sont à l'arrêt, mais il y a un Dieu au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu au ciel qui vient consoler son peuple. Il te consolera. Il a sa façon d'agir, il a sa façon de faire. Nous croyons que pour voir que Dieu est avec moi, les magasins doivent être ouverts, je dois vendre. Mais Dieu a des moyens, des multisystèmes pour te venir te bénir. C'est ainsi la Bible déclare qu'il il contrôle, il est au contrôle de tout, il les réconforte. C'est là où nous avons lu dans Ésaïe 43. Il dit que même si tu traverses le feu, même si tu es submergé par le feu, tu ne seras pas noyé, tu ne seras pas brûlé. Le verset que nous avons lu dans Ésaïe 43, c'est puissant. Dieu dit que ces preuves-là ne vont pas te brûler, ils ne vont pas te faire tomber en faillite, ils ne vont pas t'amener à la mort. Dieu lui-même prend la garantie dans Ésaïe 43, verset 2. Bien-aimé, tiens ce verset-là. Lis-les quand tu traverses le moment difficile. Proclame-les, mémorise-les. Ça peut t'aider. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Cinquièmement, il sait quand le travail est accompli. Il sait. Pourquoi je dis qu'il sait quand le travail est accompli? C'est-à-dire, nous sommes toujours dans la logique du raffineur. Il a mis l'or, il a mis l'argent dans le feu. La Bible dit qu'il sait quand le travail est accompli. C'est-à-dire, il sait quand est-ce que le métal doit être retiré du feu. Lui, le raffineur, il sait. Il met l'or au feu, il met l'argent au feu, et le feu est en train de brûler, mais lui-même sait quand est-ce qu'il doit le retirer du feu. Un jeune s'est approché d'un raffineur. Il lui demande, mais comment tu sais que tu peux retirer maintenant l'or du feu? Il dit que quand je commence à me voir dans le métal, c'est-à-dire le métal a tellement brûlé, il brille maintenant. Les raffineurs commencent à voir son image dans le métal. Il dit que maintenant, c'est bon, je peux le retirer. Exactement ce que nous avons. Quand Dieu commence à voir Christ en toi, il sait que dans cette épreuve-là, la leçon a été prise. Parce que le Seigneur lui-même commence à voir son image en toi. Il dit, ah, ma fille a compris. Ah, mon fils a compris. Sinon, avant les épreuves, nous sommes monsieur, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Je suis libre. C'est la démocratie. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand nous allons traverser des moments difficiles, ces moments-là vont nous amener à la réflexion. Parce qu'il y a des moments où les conséquences indiquent mieux que les conseils. On a donné des conseils, on n'écoute pas. On a donné des conseils, Dieu donne des conseils dans la Bible, on n'écoute pas. Mais les conséquences vont nous prêcher mieux que les conseils. Allez voir une jeune fille à qui on dit va à l'école, ne joue pas avec tes études. Elle est en train de négliger, elle est en train de saboter. Mais le jour que la grossesse arrive, elle devient sérieuse. Elle écoute tout, mais des fois trop tard. C'est des moments où quand Dieu parle, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, c'est des moments de l'écouter, avant qu'il ne soit trop tard. C'est ainsi, bien-aimé, les raffineurs savent quand est-ce qu'il faut retirer l'or du feu. Parce qu'ils commencent à voir que le métal a rougi, le métal a commencé à donner comme, il devient comme le miroir. Lui-même commence à se voir dans le métal qu'il a mis au feu. Il dit que maintenant c'est à point. Je peux le retirer pour le battre et lui donner une forme. Bien-aimé, que Dieu te donne une forme. Que Dieu me donne une forme. Amen. Que Dieu me donne un caractère. Que je sois utile dans notre famille. Que je sois utile dans la société. Que je sois utile partout où je serai. Parce que la Bible déclare que nous sommes les sels de la terre et nous sommes la lumière du monde. Tu vas briller comment? Avec quel caractère tu vas briller?
Les sels servent à quoi? Les sels servent à donner le goût dans les aliments. Les sels servent à arrêter la pourriture. Mais comment tu vas donner du goût dans la société avec un caractère comme les tiens, comme les miens? Dieu va nous faire passer dans des situations de fois difficiles. Ce sont ces situations-là qui vont enlever notre orgueil. Ce sont ces situations-là qui vont nous amener dans l'humilité. Et c'est ce que Dieu cherche. Dieu n'est pas en train de faire l'apologie sur la souffrance ou les cours comme la sophrologie. Non. Dieu ne parle pas de souffrance pour souffrance. Les souffrances d'un chrétien sont des souffrances bénéfiques. Sont des souffrances qui nous amènent à la repentance. Qui nous amènent sur le bon chemin. C'est comme ça, nous les prédicateurs, on essaie de prêcher que quand tu viens à l'église, tu es bien, il n'y a pas de souci. Tu vas te marier, tu auras des enfants, tu auras du travail, tu seras guéri, et les portes vont s'ouvrir, tu feras des percées. Mais, on nous a caché l'autre face. Si tu veux me suivre, porte ta croix et suis-moi. On nous a caché ça. Et nous venons à l'église, nous sommes découragés. Je ne me marie toujours pas. Comme on disait en France à l'époque de François Hollande, mariage pour tous, mais je ne suis toujours pas marié. On vient à l'église, non, c'est la faute du pasteur. Parce que je suis là depuis longtemps, mais je n'ai toujours pas d'enfants. Mais non, ce n'est pas le pasteur qui donne des enfants. Oui, je suis là, on intercède, mais je n'ai toujours pas de travail. Ce n'est pas le pasteur qui donne du travail. Donc, nous passons dans des moments difficiles. Chaque épreuve a un commencement et une fin. Aucune épreuve n'est éternelle. Jamais. Jamais. Jamais, jamais. Aucune épreuve n'est éternelle. Il y aura toujours un moment où cette épreuve va s'arrêter parce que Dieu a compris que tu as compris la leçon. Quand nous n'avons pas compris la leçon, nous sommes obligés de doubler la classe. Dieu va permettre encore d'autres épreuves pour te faire saisir ce qu'il veut faire dans ta vie et dans ma vie. C'est ainsi que je préfère passer des classes à la première session. L'épreuve vient, je réagis bien et puis je passe. Si nous réagissons mal, dis non, moi je suis chrétien, je ne peux pas souffrir, moi je suis chrétien, vraiment, ce n'est pas possible, Dieu m'a abandonné. Le murmure crée des murs. Finalement, nous n'allons pas nous en sortir. Ça sera des murs après des murs, on ne saura pas comment sortir. Alors quand une épreuve vient, toi-même regarde, attention, il y a une différence entre un châtiment et une épreuve. Le châtiment, c'est quand nous sommes dans le péché et que Dieu envoie comme une punition pour nous faire sortir de là. Ça s'appelle châtiment. La solution, c'est la repentance. Mais dans l'épreuve, il n'y a pas de repentance à faire. C'est Dieu qui est en train de solliciter un caractère. Dieu est en train d'amener à ressembler à Christ. Alors, il va provoquer certaines choses. Il va provoquer des tremblements de terre autour de toi. Mais dans le châtiment, toi-même, tu fais un examen de conscience, tu te dis que non, là, je suis dans le péché. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut se repentir, se mettre à genoux, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Ce que je fais n'est pas correct avec un chrétien, avec une chrétienne. À ce moment-là, le châtiment peut s'arrêter. Mais la Bible déclare que Dieu ne prend pas un coupable pour un innocent. La Bible dit que ton péché te rattrapera. Nous allons nous repentir, mais les conséquences du péché, nous les payons. C'est comme ça que ça marche dans la foi chrétienne. Alors, on veut nous faire prêcher un évangile moins cher. Un évangile où il n'y a pas de croix. Donc il n'y a pas de souffrance à l'église. Tout va bien. Tout va bien. Alors dès qu'on a des difficultés, je dois changer d'église. Parce que je ne vois pas clair. Mais les difficultés vont te suivre même jusque-là. C'est là où les églises, sans difficulté, je n'en connais pas. Les églises sans problème, je n'en connais pas. Les églises ont leurs problèmes et les membres de ces églises-là ont leurs problèmes aussi. C'est ainsi qu'il faut être correct devant Dieu pour dire Seigneur, j'accepte. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Il y a un chant que nous chantons ici. Seigneur, je sais que tu ne me dois rien. Tu ne me dois rien. Fais ce que tu voudras. Ce que tu veux faire de moi, fais-le.
Dieu veut te rendre un homme tellement bien dans ce pays que beaucoup de gens viendront vers toi. Mais avant, il doit te travailler. Je parlais de Joe Biden aujourd'hui. S'il est intronisé, s'il est considéré comme le 46e président des États-Unis, il a un cœur, il a traversé des orages dans sa vie. Des orages. Mais il sera peut-être un bon monsieur. Il aura peut-être de la compassion pour ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles. C'est ainsi, bien-aimé, ce matin, Dieu va te donner des preuves qu'il est avec toi. Ce n'est qu'après les preuves. Dieu va te donner des preuves. Tu sauras qu'il est avec toi. Tu sauras que tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es un vrai chrétien. Tout ce que tu as traversé, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de Baka, va lire Daniel, Abednego, Shadrach, Meshach, tout ce qu'ils ont traversé. Mais dans la fournaise ardente, il y avait un quatrième homme. Dans ta vie, il y a un quatrième homme. C'est Jésus lui-même qui t'accompagne dans ces difficultés-là. Regarde la vie d'Élie, 1 roi 19. Élie est découragé. Il a fait des miracles. Élie, le grand Élie, l'homme de Dieu qui parlait, le feu descendait. Mais ce jour-là, Élie a préféré demander la mort. Il dit que je préfère mourir parce que l'épreuve est là. Il dit que je préfère mourir que je ne vive. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? 1 roi 19, versets 5 et 6. En ce moment-là, pour Dieu lui montrer la preuve qu'il est avec lui, Dieu envoie un ange avec un pain pour lui donner du repas. Pour dire à Élie que tu n'es pas seul. La preuve vient après l'épreuve. Quand Élie croyait qu'il est seul, Dieu était avec lui. Dieu envoie un ange avec un sandwich en plein désert. Oh, que Dieu envoie un ange dans ta vie au nom de Jésus. Dans tout ce que tu es en train de traverser, que Dieu envoie un ange pour te montrer qu'il est présent. La preuve, je disais, vient après l'épreuve. Ne cherche pas la preuve avant l'épreuve. La preuve ne vient qu'après. Tu sauras que Dieu ne m'avait jamais abandonné. Dieu ne m'avait jamais délaissé. Dieu est avec moi tous les jours. Alléluia. C'est ainsi, bien-aimé, l'heure est arrivé de prier. Comme Job a prié, dans Job 23, verset 10, il dit que même si Dieu me prouvait, je sortirai. Ce matin, nous allons faire des déclarations. Nous allons faire des déclarations dans nos moments de preuve, dans nos moments de difficulté, dans nos moments difficiles. Nous allons faire des déclarations puissantes ce matin pour dire que même si Dieu me prouvait, je sortirai. Oui, mon frère, ma soeur, proclame-le tout haut dans ton salon. Même si tu traverses des moments comme tu les traverses là, tu sortiras au nom de Jésus. Paul va dire que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Oui, bien-aimé, tu es plus que vainqueur ce matin. Nous déclarons que tu es plus que vainqueur. Tu ne vas pas mourir dans cette situation. Tu ne vas pas laisser ta peau dans cette situation. Tu sortiras et le Seigneur sera glorifié. Amen. Paul dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 3,13. Bien-aimé, tu es capable encore de reprendre. Tu es capable encore d'entreprendre. Tu es capable encore de faire ce que tu faisais avant dans ton business, dans tes affaires. Ce n'est pas le confinement qui va arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Même si ton magasin est fermé, même si ton affaire est fermée, bien aimé, la fermeture n'est pas la fin. Parce que ton Dieu est au contrôle. Tu es son feu, et tu es son or, et tu es son argent. Il t'a mis au feu pour enlever les scories, pour enlever les saletés, pour enlever les impuretés. Il a besoin du vrai métal qui va briller. C'est toi que tu brilles au nom de Jésus. Où que tu sois, que tu brilles. Que la grâce et la faveur de l'Éternel t'accompagnent dans cette période où le monde entier s'est arrêté. Mais Dieu est avec toi. Dieu était toujours sur son trône. Quand il y avait les déluges en Égypte, Dieu était sur son trône. Dieu est toujours sur son trône dans ta vie.
Dieu est toujours le Dieu de consolation. Il va te consoler. C'est ainsi que tu auras la preuve après l'épreuve. Tiens fort, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Dans toute la Bible, tu verras des hommes, des femmes qui ont traversé des moments difficiles. Les gens comme les David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David va te dire comment il s'est caché dans la cabane d'Adoulam. Comment il fouillait Saoul. Mais un jour, David a régné comme roi en Égypte, en Israël. Un grand roi. Jusqu'aujourd'hui, le drapeau d'Israël porte l'étoile de David. Un grand roi. Mais David peut te dire les difficultés qu'il a traversées. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous as parlé. Seigneur, nous n'allons pas mourir dans les épreuves. Nous n'allons pas mourir, Seigneur, de le voir dans les difficultés. Parce que tu nous as promis que toi-même tu as connu les difficultés. Mais éternel de le voir, tu as vaincu. Oh Seigneur Jésus, ce matin, que la puissance de résurrection touche cette famille, que la puissance de résurrection touche ma soeur, que la puissance de résurrection touche mon frère, éternel que son business ressuscite, que sa santé ressuscite, que ses relations ressuscitent, au nom de Jésus. Père, parce que tu ne vas pas nous laisser au feu, tu es le vrai raffineur. Tout ce que tu veux faire sortir ton image en nous. Oui Seigneur, nous acceptons. Nous te bénissons Seigneur ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi, bien aimé, nous sommes vraiment dans la joie. Quand tu regardes le psaume 66, le psaume 66, la Bible dit de la même façon que nous venons de lire le psaume 66. Juste, nous allons le lire seulement. À la maison aussi, tu peux l'étudier, le psaume 66. Tu verras le verset 12. La Bible dit, le verset 10, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Bien-aimé, Dieu nous éprouve, il nous fait passer au creuset comme l'argent, c'est un métal. Il doit être encore poli, bien poli. Et il doit être bien lisse. Mais pour qu'il soit lisse, il doit passer par le feu. Que Dieu te bénisse, parce que Dieu te considère. Amen. Tu es son métal, tu es son or et tu es son argent. C'est de ce que Dieu t'a mis au fait. Tes épreuves sont bénéfiques. À la sortie de ces épreuves-là, tout va briller. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons appeler Maman Arlette pour le communiquer. Bien-aimés, mes frères et sœurs, soyons fortifiés dans cette période où le monde entier essaie d'arrêter, mais toi ne t'arrête pas parce que Dieu est avec toi. Et nous savons que Dieu est au contrôle de tous les 5 continents. Dieu est au contrôle. Il n'y a rien qui l'échappe. C'est question d'être son fils. Parce que lui-même dit que je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je préfère que tu serves Dieu pour que Dieu te mette à côté. Du bon côté alors, à sa droite. Alléluia. Juste le communiqué de la semaine. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Voici, donc, pour les communiquer, n'oublions pas, nous avons fini notre culte, donc prenons le temps de payer nos dîmes, nos offrandes, nos dons sur le compte de l'Église que nous avons, qui sera inscrit après au niveau du site Facebook, du site YouTube. Donc, payons, et les membres de l'Église, vous avez le numéro de compte. Nous vous demandons de payer vos offrandes et vos dîmes sur ce compte, sur le compte de la Cité de la Foi. Les communiqués par rapport à la semaine, nous nous retrouvons lundi pour les femmes à partir de 21h sur Zoom pour notre réunion de chaque semaine
sur une étude du caractère d'une des femmes. Donc nous nous retrouvons donc lundi sur Zoom. Nous nous retrouvons aussi mardi à partir de 22h pour la prière de victoire. Nous nous retrouvons le mercredi à partir de 20h pour l'enseignement toujours sur Zoom. Le jeudi, nous avons notre prière d'intercession à partir de 21h toujours sur Zoom. Et le vendredi, nous avons notre prière de victoire à partir de 22h. Je vous exhorte vraiment à venir nombreux, à participer nombreux via Zoom. Vraiment, ce sont des moments bénis, ce sont des moments que Dieu nous fortifie, que Dieu nous restaure. Je veux par rapport à cela lire une parole que le Seigneur me donnait hier soir par rapport à tous ces moments. C'est vrai, on va dire que c'est toute la semaine qu'on est occupé, mais le Seigneur a prévu cela. Nous prenons Matthieu à partir de verset 9. Je serai assez brève. Donc Matthieu à partir du verset 9. Si nous lisons à partir du verset 16, la parole de Dieu nous dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit. Et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conserveront. » Et donc cette parole vient vraiment nous dire que ces moments de prière que nous avons sont importants. Pourquoi? Parce que Dieu veut pouvoir renouveler nos cœurs. Dieu veut pouvoir transformer notre homme intérieur pour nous préparer à l'année 2021. Il ne reste plus qu'un mois et demi. Et dans ce un mois et demi, Dieu veut que nous puissions changer. Que l'homme de 2020 ne soit pas l'homme de 2021. Il veut pendant ces temps de restauration, ces temps de prière, pouvoir nous transformer complètement. Parce qu'il ne peut pas mettre le manteau pour pouvoir entrer en 2021 doit être un manteau neuf. Il ne peut pas pouvoir mettre sa main dans quelque chose qui est ancien. C'est la parole que le Seigneur encore me donnait hier par rapport à ces moments de prière. Je nous exhorte donc, vraiment, connectons-nous sur Zoom, connectons-nous à ces différents programmes. Vous aurez le programme qui sera non seulement sur WhatsApp, mais qui sera aussi sur Facebook pour que nous puissions vraiment être ensemble, prier ensemble, parce que nous préparons notre entrée en 2021 avec un manteau neuf. Je glorifie le Seigneur pour la présence de tout un chacun, pour tous ceux qui se connectent sur YouTube, sur Facebook. Nous vous demandons de vous abonner à notre page et de partager encore. Pourquoi partager? Nous ne disons pas de partager pour le plaisir de partager, mais nous sommes un temps là où le monde entier doit pouvoir entendre la parole de Dieu. Il y a des âmes qui sont perdues. Et donc, quand nous partageons, c'est un moment d'évangélisation. C'est un moment là où quelqu'un peut encore entendre une parole, être fortifié par cette parole, être restauré par cette parole. C'est pour ça que nous vous demandons partager, pas pour le plaisir d'avoir autant de vues, pas pour le plaisir d'avoir autant d'abonnés, mais parce que nous recherchons un seul but, c'est que la multitude des paroles de Dieu puisse pouvoir toucher une âme, puisse pouvoir restaurer. Vous ne savez pas ce qu'une parole peut faire dans la vie d'une personne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais appeler le pasteur pour la prière finale. Soyez tous bénis et nous nous retrouvons donc lundi avec les femmes pour notre partage sur Zoom à partir de 21h. Soyez bénis.
Père de gloire, nous sommes arrivés à la fin. Nous savons que, Seigneur de gloire, nous quittons l'église, mais nous ne quittons pas ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Nous recommandons, Seigneur de gloire, cette semaine entre tes mains. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu du commencement de la semaine. Tu es aussi le Dieu de la fin de la semaine. L'alpha et l'oméga. Protège-nous, protège nos familles, garde-nous, Père. Éternel de gloire, Papa. Nous n'allons pas appeler conjuration ce que le monde appelle conjuration. Nous savons que nous sommes dans l'abondance. Nous savons que nous sommes en bonne santé. Nous savons que nous sommes en paix. Nous savons que nous sommes en repos. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu les bénisse. Merci, Michel. Vous commencez à emballer les choses. Hein? Ça, tu mets ça quand c'est toi qui es malade. Et tu enverses quand c'est toi. Moi, je suis comme alors. Bonjour. C'est tonton Rodrigue. Moi, je suis le bosso. Ah, ok. Oh, il y a mis balai. Ah, Oh, il y a mis ça. Ah, ben, pasteur, là, ce que je fais, c'est juste, je vais faire un petit montage. Comme ça, je vais t'envoyer le lien et tout ça. Comme ça, prochainement, comme j'ai vu la façon dont vous travaillez, peut-être rajouter encore d'autres matériel et puis faire un live différent. Vraiment, nous allons prendre là-haut. Moi, je suis toujours disponible pour l'envoyer. Ah, ouais. Tout ça, le problème. Non, Le problème, il y a une distraction. Maman, on peut arrêter ou ça doit... Non, non, c'est la peine d'enregistrer. On peut enlever les câbles. Excuse-moi, est-ce que je peux avoir un peu ton appareil? Je veux vite tester ici. Ah, ok.